Comme par le passé, depuis déjà plusieurs décennies, la France connaît aujourd'hui des troubles sociaux, troubles dus en fait à la mort, au meurtre, à l'assassinat d'un jeune de 17 ans qui conduisait sans permis et qui n'a pas obtempéré aux ordres des forces de police. Deux policiers qui se sont acharnés sur ce gamin et qui ont volontairement donné la mort à ce jeune homme en lui tirant à bout portant. Avec à la suite, comme on le sait, des mensonges de ces policiers et même du procureur de la République. Heureusement, il y a eu un témoin indiscutable, le témoin par excellence pour élucider des crimes crapuleux. Je veux dire les caméras qui ont donc enregistré exactement ce qui s'est passé et qui ont confondu ces policiers qui ont menti dans leur déclaration, le procureur de la République qui a menti dans sa déclaration. Et ceci est la règle. Dans tous les pays du monde certainement, en France également, où les forces de l'ordre et la justice, c'est-à-dire les garants de l'éthique, de l'équité, de la justice, sont ceux-là même qui sont les plus menteurs, les plus malhonnêtes, les plus aigris, les plus méchants et les plus racistes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la France souffre d'un mal profond qui est le racisme. Le racisme, il est tentaculaire, il est métastatique, il est partout. Et il est surtout exprimé, magnifié, utilisé par les personnes les plus insoupçonnées, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire les auxiliaires de justice que sont les policiers de la police judiciaire. J'en veux pour preuve une expérience personnelle. Je ne suis pas un casseur, je ne suis pas un chômeur. Je suis quelqu'un quand même qui peut considérer être de la haute société, quel que soit le pays. Et quelqu'un qui a une certaine éducation, qui a un certain sens de discernement. Mais je subis le racisme des forces de l'ordre. Je subis le racisme des autorités judiciaires. Et c'est là-bas qu'il y a le plus grand racisme en France, ça il faut le dire. Il suffit simplement d'entrer dans un commissariat de police. L'accueil que vous avez, vous n'avez même pas encore posé votre problème. Vous n'avez pas encore posé votre problème, mais ce flic qui a l'accueil, quelqu'un qui a un niveau moyen, qui sort certainement d'une couche sociale un peu pas aisée et tout, est votre premier écueil. Il va toujours essayer de vous décourager, toujours essayer de vous dire que non, vous ne pouvez pas porter plainte, qu'il n'y a pas de raison, alors qu'il n'a pas de culture juridique du tout, qui vous décourage, qui vous parle mal, qui est agressif. Le policier en France est agressif. Il n'est pas accueillant. Quelle que soit la personne qui se présente auprès de lui, même quand il sait que vous êtes quand même quelqu'un qui fait partie d'une certaine classe sociale, non, il n'en a rien à cirer parce que c'est lui l'autorité et il va essayer de vous malmener. Et après, vous montez à l'échelon supérieur. Vous allez avoir des commandants, c'est-à-dire que c'est des grades supérieurs à la police, des commissaires, qui vont être agressifs, malveillants. L'intermédiaire entre le commandant et puis le préposé de l'accueil. Vous avez donc des officiers de police judiciaire qui, quand vous venez, vous n'êtes même pas prévenu. C'est vous qui êtes la victime. Vous venez juste déposer une plainte. La façon avec laquelle cet officier de police judiciaire va vous interroger, va vous poser des questions, vous comprenez qu'il y a de l'agressivité plus qu'autre chose.
Et ça, ce sentiment-là, un sentiment qui vous fait penser au fait que c'est parce que vous n'avez pas le faciès qu'il faut. Vous n'avez pas la couleur de la peau qu'il faut. Parce que vous êtes un étranger, ou du moins, même si vous êtes de nationalité, mais de toute façon, vous avez un faciès étranger, on a une certaine répulsion vis-à-vis de vous. Et c'est ça la France. C'est ça la France. La France est profondément raciste. Un commandant d'un commissariat de la place parisienne a voulu me boxer parce que je lui expliquais que ce n'est pas possible qu'il considère que mon affaire de vol de 29 000 € n'est pas une affaire urgente. Elle n'est pas une affaire grave. Et parce que j'ai émis des réserves en lui disant que c'est scandaleux de le dire et que je vais porter plainte, ce monsieur Baraké s'est levé et il a voulu me boxer. Un commandant. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un noir, déjà médecin, cardiologue, déjà c'est un problème pour eux, en plus, qui a de l'argent et qui peut traîner chez lui une somme que lui ne verra jamais, ça leur pose un problème. Et ça a posé un problème à ce commandant d'un commissariat de la banlieue parisienne. Et il a voulu me boxer. Voilà, quand je l'ai fait cette remarque. J'ai porté plainte à l'IGPN. L'IGPN qui est la police des polices, qui doit contrôler l'action des policiers et qui reçoit les plaintes contre les officiers de police. L'IGPN a bâclé l'affaire et a envoyé l'affaire au parquet de Bobigny. Et le procureur de Bobigny, qui de toutes les façons, ce n'est pas compliqué, là-bas, on classe toujours toutes les affaires. On classe les affaires et tout, a classé l'affaire. C'est du racisme. Mêlé de l'incompétence, mêlé de l'aigreur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette affaire de 29 000 € qui m'ont été volés chez moi, pour que la police vienne prendre les empreintes digitales chez moi, parce qu'il y a eu complicité, des gens sont entrés chez moi et tout ça là, il a fallu que je bataille. Et que ces policiers de la police, donc judiciaire scientifique, qui sont venus pour prendre les empreintes, il fallait voir comment ils étaient agressifs vis-à-vis de la victime que je suis. Ils étaient agressifs. Ils ne voulaient pas faire le boulot. On savait que ça les emmerdait. Ça les emmerdait d'aller chez un noir qui dit avoir perdu 29 000 €, de l'argent qu'ils ne vont jamais voir de toute leur vie. Et vous pensez qu'ils ont donné suite à ce relevé d'empreintes digitales? Rien. Bâclé, affaire bâclée, envoyé au parquet de Bobigny pour dire les auteurs n'ont pas été identifiés. Or, dans ma plainte, j'ai cité des noms. Personne n'a été interrogé. Personne n'a été interrogé. On dit qu'on n'a pas pu identifier les auteurs. Et le procureur de Bobigny a classé sans suite cette affaire. Heureusement, il y a des voies de recours et je suis dans les voies de recours. C'est de ça qu'il s'agit. Imaginez-vous donc, si moi, j'étais un voyou, j'étais quelqu'un qui, comme ces jeunes-là qui cassent et tout, mais j'aurais tout cassé dans ce pays, qu'on appelle la France, j'aurais tout cassé. Parce que vous ne pouvez pas perdre 29 000 €, vous savez qui a fait ça. Vous donnez des éléments de preuve. Et la police judiciaire et le parquet classent tout sans suite, sans donner de suite. Et vous restez quoi? Vous ne dites rien? Non. C'est de quoi soulever une révolte dans un pays. Parce qu'on a affaire à des autorités qui sont malhonnêtes, malveillantes et racistes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, je le dis avec force, la France, le problème de la France, ce n'est pas d'abord ces jeunes-là qui cassent aujourd'hui parce qu'on a tué Maël. Mais c'est des gens qui sont révoltés par ce qui se passe en France. Parce que nous tous, nous sommes révoltés. Sauf qu'il y a des gens comme moi qui ne vont pas prendre des armes, qui ne vont pas aller casser des boutiques, qui ne vont pas brûler des voitures. Mais il y a des jeunes qui peuvent le faire. Et donc, je dis à M. Macron, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, regardez-vous en face. Regardez la France. Regardez ce qu'elle est. La France n'est pas ce pays
dont nous tous nous avons rêvé. C'est-à-dire le pays berceau des droits de l'homme, pays de liberté. Non. La réalité, elle est différente. Elle est sombre. Et si vous ne faites rien, les choses iront de mal en pire. Le problème de la France, c'est l'autorité judiciaire. Je peux vous raconter des tonnes d'histoires par rapport à la justice en France. Un juge en appel, un appel d'une décision de l'ordre des médecins, de l'ordre des avocats, contestation d'honoraires contre un avocat bandite qui m'a pris de l'argent injustement. Évidemment, l'ordre des avocats, ils vont toujours faire ça, hein, ils vont balancer tout. Je porte l'affaire en appel. Le juge à la cour d'appel de Paris, le juge, un menteur, un malhonnête. Il y a un principe fondamental en justice, c'est le contradictoire. Dans une affaire comme celle-là, vous ne pouvez pas ne pas envoyer à la partie adverse vos éléments de preuve. Dans votre réplique, vous devez envoyer au tribunal, mais aussi à la partie adverse. Et l'avocat de la partie adverse ne m'a pas fait parvenir sa réplique. Et à l'audience, elle veut faire valoir ces éléments-là. Et je dis au juge que ben, moi, j'ai rien reçu. Donc, ne tenez pas comme ça, votez pas en pouce. Le juge me regarde en face et il ment. Il dit que non, c'est une affaire qu'on n'est pas obligé d'envoyer à la partie adverse. Il le dit. Les caméras sont là, puisque aujourd'hui dans les prétoires, on enregistre tout. Et je vais faire valoir cela. Un juge en appel, il vous regarde, il vous dit que la partie adverse n'est pas obligée de vous envoyer. Or, il avait déjà renvoyé l'affaire parce que moi, mon dossier que j'ai adressé à l'avocat de la partie adverse, enfin à la partie adverse, donc cet avocat qui m'a pris de l'argent, elle a reçu ça juste la veille. Et elle dit que non, elle n'a pas eu le temps de consulter ça, donc il faut que le juge renvoie l'affaire. Et le juge a renvoyé l'affaire pour ça. Parce que sur le principe, il faut effectivement que la partie adverse ait le temps de consulter vos éléments à charge ou à décharge. C'est un principe élémentaire, même dans les républiques bananières. Et en France, un juge d'appel ment que ce n'est pas obligé, alors que c'est obligé. Tout ça pourquoi? Entre autres, parce que je suis noir. Voilà. Et la partie adverse, une avocate, c'est une blanche, une française. C'est de ça qu'il s'agit. Et là aussi, je vais attaquer ce juge-là et je vais le faire condamner. Et je demande donc à tous les Africains vivant en France de cesser de subir l'injustice. Même si c'est des procureurs, comme le procureur général de Paris, lui aussi, je vais l'attaquer. Il m'adresse un courrier sans référence en me renvoyant vers le procureur de Bobigny, un procureur qui passe son temps à classer mes affaires sans suite. C'est ça la France, c'est ça la justice en France. C'est une justice honteuse. Et nous devons lutter contre ça. Parce que la France est un beau pays. Il y a des vertus en France, mais il y a beaucoup de tares. Et les tares en France sont concentrés sur justement les autorités judiciaires de ce pays qui ne font pas leur boulot. Qui ne font pas leur boulot. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça le problème. Et il faut que nous attaquons au problème et pas aux conséquences du problème. Le problème de la France, c'est que c'est un pays très raciste. Et les garants du racisme français sont les autorités judiciaires. En commençant par le policier, l'auxiliaire de police, l'auxiliaire de justice, celui-là qui vous accueille quand vous rentrez dans un commissariat. Ça commence par là. C'est là que la violence républicaine commence.
Et il faut dénoncer ça.